De la même façon que tu n'es pas radicalisé et djihadiste, tu ne meurs pas radicalisé djihadiste, donc tu peux entre ces deux moments-là changer. C'est-à-dire que souvent, ta radicalité vient de ton milieu familial ou des rencontres que tu fais dans la vie, que ce soit dans ton milieu scolaire ou ailleurs, ou même des fois en prison pour certains. Et donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a un chemin pour sortir de ça, il y a un chemin pour pouvoir, à un moment donné, revenir peut-être à un esprit plus apaisé et moins radicalisé. Et donc, je pense qu'on ne peut pas condamner les gens à dire, voilà, c'est impossible. Et d'ailleurs, on a des exemples. Et là, je pense que de parler de ce jeune qui a fait l'attaque franco-iranien, là, je pense qu'il ne faut pas oublier que déjà, il a un problème psycho avant toute chose. Et que ça, c'est tellement facile aujourd'hui, quand tu as un problème psycho, de te radicaliser. Mais il y a des aides. Et moi, je fais partie de programmes qui permettent aujourd'hui d'aller en prison ou dans les écoles pour discuter avec des enfants ou des gens qui sont soit radicalisés, soit sur le chemin et qu'il y a moyen d'aller les faire dévier de ce chemin-là. Donc moi, j'y crois vraiment. L'équipe d'en face, Joël. Non, moi, tu sais, je suis coach et je crois au changement. Et d'ailleurs, même pas en tant que coach, philosophiquement, spirituellement, je crois que les gens peuvent changer. Mais ce que j'ai appris, c'est que pour changer, il faut vraiment le vouloir par toi-même. Et je crois que la déradicalisation, telle qu'on nous l'a vendue, en tout cas, c'est-à-dire un programme qui permettrait de faire entrer une personne starbée, pardon, radicale, fou de Dieu, et de faire ressortir blanc comme neige, je n'y crois absolument pas. Je crois qu'on n'a pas les outils pour faire ça. Je crois qu'on a une certaine naïveté par rapport. En tout cas, on a fait preuve, peut-être qu'on l'a plus, mais on a fait preuve d'une certaine naïveté par rapport à ces personnes-là. Et en plus, je crois que en les enfermant en prison, qui est là le lieu de la radicalisation, ça va être très compliqué pour qu'on me dise que des gens qui vont en prison, ensuite tu peux les déradicaliser parce qu'en fait, soit ils se radicalisent en prison, soit ils se ils s'ultra radicalisent en prison alors qu'il était déjà. Donc non, je n'y crois pas, je n'y crois absolument pas. Enfin, en tout cas, pas comme on nous l'a dit. Moi, je crois en l'éducation, je crois en des changements profonds, je crois en une société qui a aussi un projet de société qui propose quelque chose dans lequel nous, les citoyens, on puisse se reconnaître et se raccrocher. Mais la déradicalisation, non, pas du tout. Pas que le tueur du Trocadéro, de Bir Hakeim en tout cas, c'est son lieu de naissance qui a conditionné le fait qu'il est devenu un djihadiste. Je rappelle qu'il est né à Neuilly-sur-Seine. Alors c'est bien connu, Neuilly-sur-Seine est un terreau d'islamistes, c'est bien connu. Quant à la Syrie, moi je n'imagine pas quelqu'un qui a décapité des personnes, qui a violé, torturé, mutilé des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a fait rapatrier en France. D'ailleurs, la question que l'on se pose, c'est pourquoi on les a fait rapatrier. Ils ont voulu mourir en martyrs, qui finissent en martyrs. Ces personnes-là, on va nous expliquer que ces gens vont se réintégrer dans la société. Moi, je ne le crois pas fondamentalement, quel que soit le programme. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la takia, qui consiste à prendre des règles de la société, de nous parler avec émotion, de nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et c'est assez symptomatique de nous dire ce que nous, humanistes, ce que nous, Français, on a envie d'entendre. Ils vont nous le dire, et puis on va les libérer, et puis ça va finir comme le 16e. Je ne crois pas à un programme de déradicalisation lorsqu'on a franchi ces caps-là. Je crois à un programme de prévention de déradicalisation lorsque l'ultime et l'impardonnable n'a pas été franchi. Mais lorsqu'on a tué, égorgé, violé, meurtri, je n'y crois pas. Moi, je crois aux chiffres. Selon le ministère de l'Intérieur, 486 détenus condamnés pour des faits de terrorisme, dont 84 femmes, ont été libérés depuis l'été 2018. Pour l'instant, un seul est dans un cas de récidive, c'est ce jeune Armand qui, sur le pont de Bir Hakeim, a tué un touriste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres récidivistes, mais pour le moment, sur les 486, il n'y en a qu'un seul qui a recommencé. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut les suivre, il ne faut pas être naïf, et moi je ne suis pas naïf. D'ailleurs, 95% de ces détenus font l'objet, à leur sortie, d'une mesure judiciaire administrative de suivi, et d'ailleurs, c'est peut-être ce suivi qui a été loupé avec le jeune, peut-être qu'il aurait dû retourner dans un hôpital psychiatrique et on aurait dû écouter la maman, mais ça, je pense que la justice aura peut-être des comptes à régler. Le fanatisme religieux, c'est comme une emprise sectaire, mais on peut sortir des sectes, on peut sortir de cette emprise. Je dis, c'est pas ça. Moi, comme Joël, je crois pas tellement au stage de déradicalisation qu'on a mis en place, où il fallait caresser des animaux, ça, je pense que c'était bidon. Je pense qu'il y avait du business à la clé. À mon avis, il y a des associations. Il y a des associations. Il y avait du budget, donc à mon avis, il y a des associations
l'impression qu'on en profitait pour se Ah oui. sucrer. Mais en revanche, c'est des parcours personnels. Et sur des Bien parcours sûr. personnels, bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent sortir, qui peuvent se réinsérer. D'ailleurs, quand tu interroges les gens du terrain, ils te disent, bien sûr, il y en a qui arrivent à se réinsérer. Je suis plus optimiste en étant très prudent pour cela que pour les pédophiles, par exemple. Je pense qu'un pédophile, là, lui, effectivement, il faut peut-être l'enfermer à vie ou le castrer, parce que, d'ailleurs, eux-mêmes, quand on les interroge, ils disent, mais attendez, moi, mes pulsions, elles seront Castré toujours là. chimiquement. Chimiquement, bien sûr. Castré chimiquement. Ce qui existe, d'ailleurs, hein, c'est des médicaments. Hein. Alors, bien sûr, castrés chimiquement. Mais donc là, eux, moi, les pédocriminels me font plus peur, finalement, en sortie Moi, de dans les prison deux cas. que les terroristes. Mais il ne On faut peut pas être naïf non opposer- plus. on peut pas Il faut les opposer les deux, suivre, Olivier. il faut les contrôler. Et s'il y a la moindre hésitation, il faut de nouveau les mettre en prison. Et c'est là où, à mon avis, on a fait une erreur. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas contre les mesures de sûreté. Parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est avant tout de protéger la société. Mais en ce moment, il y a un scandale, il y a un vrai scandale sanitaire et social. C'est-à-dire que tu as des enfants de personnes qui étaient parties en Syrie, qui sont dans des camps à la frontière syrienne. Et des enfants, quand je parle d'enfants, c'est même des bébés. Et on les laisse là-bas et le gouvernement français ne veut pas les rapatrier. Macron s'est engagé à les rapatrier, il ne le fait pas. Ou il en Si, il y en a qui ont été rapatriés. Ouais, très très peu. Et en fait, on les laisse. On a même on les rapatrié laisse, les mères aussi. mourir et choper des maladies parce qu'évidemment, tu es dans un niveau d'insalubrité. Et je trouve que c'est dangereux parce que tu ne peux pas considérer qu'un enfant soit déjà radicalisé ou en tout cas ait déjà une imagerie djihadiste dans sa tête et dans son cœur. Je ne pense pas du tout. Et en plus, moi, pour en avoir rencontré, alors là, je ne parle pas moi, de trucs que j'ai vus à la télé, pour en avoir rencontré, c'est des enfants et un enfant reste un enfant. Et donc, avant qu'il vrille, il faut le ramener, il faut le remettre dans Oui, ça, l'éducation. c'est autre chose. Il faut... Et comme dit Joël, alors là, si tu mets dans un truc où tu vas caresser un poney et puis machin, ça marche pas comme ça. Il y a quand même une vraie éducation à refaire, il y a vraiment des choses à faire en place. Et on a les moyens en France là-dessus. Là-dessus, on a tout pour faire ça. Mais si tu veux, il y a un vrai besoin d'autorité de la part des Français, ce qu'attendent en fait les Français. Et il y a aussi un ras-le-bol, disons-le clairement, de cet échec de l'intégration. Pourquoi il y a ce ras-le-bol ? Parce que celui qui a commis des actes de barbarie, on va expliquer aux Français que c'est un Français. Mais ça, les Français ne peuvent plus l'entendre parce que c'est pas du racisme de dire cela. Bah, si. C'est juste, Bah, si. je termine mon propos, C'est sûr. c'est juste de considérer qu'en fait on a raté l'intégration et que la France c'est pas ça. La France c'est pas aller tuer son prochain. La France c'est un pays libre. Moi j'ai mal quand je suis obligé de voir la Tour Eiffel barricadée alors qu'avant les gens s'embrassaient, faisaient des demandes en mariage, étaient en bas. J'ai mal de me dire que quand Gabriel Attal change des mesures pour l'école, de me dire que potentiellement des profs sont exposés. J'ai mal de me dire je prends pas les transports parce que je me sens pas en sécurité. J'ai mal de me dire que nous reculons en France en termes de sécurité à cause de cet islamisme terroriste. Ouais. De Moi- l'islamisme Moi, j'ai mal de t'entendre politique. parler Et il y d'intégration. en a quand on parle de ras-le-bol. français. Et nous sommes beaucoup Tous ces en avoir terroristes-là ras-le-bol. sont des Et ce n'est Français. pas du racisme. Mais si, Que c'est de du dire racisme. ça, L'intégration, c'est que tu parles de c'est une- personnes qui ne seraient pas françaises. Moi, je suis Mais désolé. ils ne sont pas les trois intégrés. du Bataclan sont nés en France, donc ce sont des Français, mon gars. Oui, Et mais quoi que ça, tu c'est puisses un dire, rejet. Mais c'est pas de C'est du l'intégration. sophisme que tu fais là. L'intégration, ça serait de dire qu'une famille vient d'arriver il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, et qu'elle ne serait pas intégrée ou assimilée, comme on parlait de Olivier. Là, on te Ils n'ont parle de pas personnes voulu françaises. s'intégrer. Mais comment tu peux dire ça? Tu crois que la mère du petit, là, elle n'a pas voulu s'intégrer? Au contraire, à un moment donné, Si, si, c'est- posez C'est pas aucun la même. problème, bien sûr. Mais l'idée, C'est la l'idée, troisième l'idée, génération l'intégration, est c'est lancée raciste. dans un